Alors bonsoir à tous, ce soir on se retrouve pour une nouvelle session, donc entre amis avec un ami carpiste que j'ai rencontré lors de ma dernière session sur l'Argence. On pêche à 2 cannes chacun, 2 approches différentes, lui pêche à la bouillette, je pêche au maïs comme à mon habitude. Des postes aussi assez différents, lui pêche en bordure de roseau, flanc de cassure, moi je pêche les bords d'herbier. On a vu 2-3 poissons sauter, l'activité commence à arriver. Et je vais profiter de ce coup du soir qui débute pour vous présenter un montage qui est peu connu, c'est l'IQ des rigs. Donc on se retrouve tout de suite pour les explications détaillées. Donc pour réaliser ce montage, il vous faut un hameçon, comme celui-là, et du fluorocarbone, comme pour un IQ des rigs, comme pour un des rigs classique. Sauf que la particularité de ce des rigs, vous allez le découvrir, est un petit peu complexe de réalisation. Donc, en fait, pour le réaliser, il faut faire une boucle comme celle-là, placer l'œillet à sa droite et commencer à faire un tour, 2 tours, et dans le 3e tour, il faut arriver à passer derrière le second tour. Voilà, donc là, normalement, c'est réussi. On tire sur ce fil et on obtient un petit nœud, voilà, comme celui-là. On coupe l'excédent de fil, donc celui-ci. Mieux. Et là, on va venir repasser notre ligne principale. Donc on la met bien sur le dos de la hampe, comme cela. Voilà. Donc pour un IQ des rigs classique, il faudrait passer un petit émerillon dans la boucle pour pouvoir après accrocher des pop-up. Mais je vais vous proposer une alternative aujourd'hui puisque j'ai plus d'émerillon qui marche aussi bien qu'un émerillon. Et donc là, pour terminer mon montage, je fais 3 tours. 4 tours même, hop, je repasse dans l'œillet comme sur un montage classique du nœud sans nœud, et là on obtient une boucle de des rigs. Voilà, donc là on en a fini pour la première partie du montage qui était la plus complexe, je vous rassure. Donc la particularité, c'est que vous allez prendre de la tresse classique comme celle-ci, vous en coupez une bonne partie, hop, voilà. Vous reprenez votre des rigs, vous faites une boucle, en fait vous venez passer dans la boucle, et là vous venez faire une boucle classique. Donc en fait il est important de prendre un petit peu de longueur pour arriver à travailler correctement. Donc voilà, hop, on a notre boucle, on vient couper l'excédent. Ces ciseaux coupent très bien. Et on va prendre un petit pop-up.
qu'on va venir glisser le long de notre boucle, comme ça, un petit peu violent, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc là on a presque fini. Il est important de laisser une petite partie de tresse là, vous voyez, comme ceci. Et en fait là, je vais venir brûler, donc je coupe comme ça, ici, et avec un briquet, donc là ça va pas être... Donc là, on a enfilé notre tresse, j'ai eu des problèmes avec le briquet du coup, on m'en a prêté un. On va venir brûler la tresse comme ça, et ça va venir s'écraser contre le pop-up, comme ça. Après on écrase avec le bout du briquet. En fait avec le morceau de tresse, on obtient un pop-up qui coulisse, comme ça, contre le dérigue. On n'a pas eu besoin d'acheter des émerillons, si on veut on peut, hein, mais là au moins c'est un petite alternative, ça peut se faire avec du fil dentaire également. Donc là je vais finir mon montage en enfilant voilà, donc le but étant de créer un autoferrage lors de la prise de l'appât. J'y ajoute un petit stick et voilà, plus qu'à faire une boucle à la fin. Petite boule pour éviter que le montage glisse. Et voilà, on a un montage complètement pêchant et je vais vous présenter le résultat sous l'eau. Allez, à tout de suite.